Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. C'est que je suis en train de travailler sur un projet. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître la collection. Alors, c'est la collection Le Cygne Noir de Ciao-Bella. J'adore. Alors, je suis en train de faire un projet. J'ai toutes fait les pages, la couverture. D'ailleurs, on va travailler sur la couverture ensemble. Alors, la couverture avant, je voulais utiliser ce papier-ci. Pour mettre ici. Mais comme vous voyez, le papier est beaucoup trop grand. Si je vais aller chercher les balais, moi les souliers de balais, c'est ce que je voulais avoir en plus. Là, j'arrive qu'il me manque balai ici. J'arrive dans le milieu des fleurs ici. Ici, j'ai de l'espace perdu que j'aimerais mieux avoir ceci. Alors, je travaille avec ça. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser parce que ces morceaux-là, qui vont être coupés en trois morceaux, il va y avoir un morceau qui va être sur la base de la couverture. Deux autres, ils vont être montés sur de la cartonnette. Alors, moi, ce que j'ai fait, alors pour pouvoir récupérer ici, et puis avoir tout ça, puis que ça rentre tout sur la même, sur la couverture, alors il faut aller tailler des choses. Alors, j'ai commencé par tailler la hauteur. Alors, la hauteur, j'arrivais ici, exactement là. Alors, attendez d'avoir fait votre couverture pour calculer au millimètre près ce dont vous avez besoin comme hauteur, d'accord? Alors, déjà, je vais commencer à faire ma marque ici. J'ai dit là, je voudrais aller chercher, peut-être garder ça. Au pire, on peut aller ajuster pour aller embarquer par-dessus, couper, recouper. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, j'avais fait ma marque ici qui fait ça. Puis ici, j'ai dû faire quelque chose comme ça parce que je vais récupérer ma fleur aussi au coin. Alors, là, je travaillais là-dessus. Là, ici, ben, je vous dis d'emblée, c'est que j'ai enlevé un petit morceau parce que c'était trop large. Je ne pouvais pas tout garder. Puis même que ici, je vais probablement en enlever aussi parce que ça embarque sur le design. Alors, il faudrait que je refasse ma courbe autrement. On va tout travailler ça ensemble. Alors, il faut que je travaille sur ma cartonnette pour voir quel est le format dont j'ai besoin de tous ces papiers-là installés les uns par-dessus les autres. Alors, c'est certain que lui, il va bien aller ici. Je pourrais même le coller par-dessus mon ruban. Moi, je me trouve avoir un ruban ici. Mais bon, je pense que peut-être c'est ce que je vais faire. Je vais faire par-dessus le ruban ici pour avoir plus d'espace ici. Ici, j'ai une pointe, c'est sûr qu'elle dépasse. Donc, on va la couper parce que de toute façon, ce morceau-là ici va aller par-dessus. C'est lui qui va faire le point. Alors, vous voyez qu'ici, déjà, on commence à voir le design. Ici, il y a un petit peu quelque chose que je voudrais garder. Alors, je vais peut-être accentuer la courbe ici. Alors, je vais, pour ce qui est de la hauteur, je vais laisser ça ici. Alors, je vais juste aller chercher la courbe un petit peu plus loin ici. Alors, je ferais peut-être même le tracer au crayon avant, ce serait peut-être plus prudent. D'ailleurs, j'avais tracé au crayon, puis avant de couper, j'ai regardé 5-6 fois pour m'assurer que tout était bien, j'avais fait de la bonne façon. Alors ici, vous voyez, j'ai refait ma courbe ici, comme ça. Puis ici, j'arrive à rien pour la courbe. Parce que je veux qu'il y ait des courbes. Alors vous, peut-être que vous voulez l'avoir carré, ce serait très joli aussi. Mais moi, je veux des courbes. Alors, je trouve que ça danse. C'est comme la danse, il y avait des courbes, tout ça, je trouve que ça allait bien avec. Alors, ici, mon balai, mon numéro 7, tout ça, ça pourrait aller ici. D'accord? Sauf qu'il va aller dessous. Donc, il faut que j'en enlève ici. Parce que lui, il va aller sur une cartonnette, que celle-ci va aller par-dessus après. Mais on ne veut pas cacher des fleurs, donc il va falloir que j'en enlève ici. Alors, je m'installe ici encore une fois. Je vais mettre, peut-être que je vais l'arranger, l'arriver ici, sur le côté. Je mets ça ici. C'est parfait. Donc, ici, moi, mon morceau de la largeur est parfaite. Puis ma hauteur est parfaite. Alors déjà là, avec ça, je peux savoir où est-ce que je m'en vais. Alors, si je mets lui ici, donc je vais devoir tracer sur ma feuille ici, quelle est ma nouvelle courbe. Alors voilà, ça c'est ce qui est ma nouvelle courbe de celui-ci. Donc, ce que je peux faire, moi, ou bien je le fais plus large ici, puis il va empiéter tout simplement par-dessus, ici. Ou bien, je le laisse comme ça, puis quand je vais coller sur mes cartonnettes, ça va arriver tout juste. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, voilà. Alors, on a ça comme ça. Donc, ici, je vais pouvoir le recouper, puis le faire arriver, comme on disait, en haut, à rien, parce que j'ai déjà ça ici, c'est déjà calculé. Alors, je vais le faire arriver à rien. Alors, je vais peut-être, dépendant de celui-là, celui-là ici, il va être dans le coin aussi. Alors, je pense que je vais le faire arriver comme ceci. Les doigts ici.
Alors, lui, il serait correct. Lui, ça va être celui qui va être collé au fond ici. Alors, ici, j'en ai beaucoup trop, je vais en enlever. Puis, d'ailleurs, il faut que ça arrive ensemble, puis je l'ai coupé juste au bon endroit, je pense. Alors, vraiment, là, parce que c'est une image interrompue, mais probablement que on va la perdre parce qu'elle ne va pas en haut de toute façon. Donc, ça ne dérange pas. Alors, ici, ça va aller sur le coin au départ. Ensuite, lui va embarquer par-dessus. Puis, lui va embarquer par-dessus lui. Donc, il faut que je le coupe ici. Non, excusez. Oui, c'est ça. Il faut que je le coupe là maintenant. Alors, il faut que je le coupe le long de ma nouvelle courbe. Ça, c'est encore un ajustement, mais ça prend du courage que vous êtes coupé dans le papier. Mais à la limite, si ça n'avait pas fonctionné avec ce design-là, j'avais deux autres designs possibles. Alors, ça ne me dérangeait pas trop. Comme ça. Alors, lui, je vais le mettre de côté, quand j'ai besoin d'ajuster. Alors, lui, il va être au fond en premier. Alors, lui, déjà, on pourrait calculer où est-ce que c'est qu'on va terminer la courbe. Sachant que lui va être ici. Comme ça. Lui va être ici. Alors, lui, si je le fais arriver tout juste au point, il faut que je le monte un petit peu. Alors, il va arriver, il va me rester ça ici. Alors, je place ça tout bien, moi, pour que ça soit parfait tout le tour, comme ça. Alors, lui, on va le laisser tel quel, okay? Parce qu'il va être collé, puis les autres choses vont être collées par-dessus. Alors, ce qui compte vraiment, c'est ici la petite courbe, je pense que je ne l'ai pas faite au bon endroit. Je vais en enlever un petit peu. Alors, vous ajustez. Vous allez doucement, vous réfléchissez, vous re-regardez 3 fois. Alors ça, c'est parfait ici. J'ai toute ma bordure de 1 mm tout le tour. Ici, je vais l'avoir aussi. Parfait. Alors lui, je vais tout simplement le coller. Lui, je n'ai pas de cartonnette à tailler. Donc, celui-ci, je vais prendre ma cartonnette. Bon, moi, j'ai des cartonnettes comme ceci, 1,5 mm. Alors, il faut que ma cartonnette prenne celui-ci. Okay. Ça va être la cartonnette pour installer lui. C'est 3 étages. Alors, j'ai lui ici. Puis, lui va être installé dessus. Comme ça. Donc, je vais devoir faire mon design. Tout juste sous le long de la cartonnette. Même pas d'1 mm. Là. Comme ça. Alors là, je vais dessiner. Il faut que ça fasse ceci, comme ça, puis ceci. Alors, je vais couper ça, puis on va voir ce que ça dit. Mes ciseaux. Alors, on va couper ça. Alors, il faut que ça aille jusqu'au bas. Alors, le design qui est ici, on trace le design de lui, parce que lui va être placé par-dessus, après coup, avec un autre morceau de cartonnette. Et lui, il faut qu'il soit en entier. On ne veut pas que ce morceau de cartonnette-ci soit dans le vide. Alors, c'est pour ça que lui, il faut qu'il soit fait tout en entier. Alors, je vais couper ici. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, lui, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait le coller déjà, tout de suite. Ce serait réglé. Puis, on va l'arrêter ici. Pas besoin, c'est l'autre, c'est en haut. De toute façon, qui va compléter. Alors, je vais couper ici. C'est trop, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de... C'est pas nécessaire qu'on enlève tout. Alors, moi, je vais tout ancrer quand même. Alors, les gens qui suivent la série de cet album, la série tuto de cet album, alors vous avez à la suite, vous allez avoir ce design. Ce tuto, c'est un tuto express, mais il va être à la suite de ce que vous êtes en train d'écouter de la série. Alors lui, je pourrais le mettre ici, le placer ici, c'est-à-dire, je vais aller un petit peu plus pincer. C'est surtout le coin ici. Le reste, on ne verra pas de toute façon. Bon, alors je vais coller ça. Alors, vous ayez placé déjà votre ruban d'attache, ou quel que soit le système de reliure, le système d'attache de l'album.
ça. Lui, je vais le mettre ici. 1 mm en haut que je laisse 1 mm en bas. Alors, comme vous voyez, j'avais déjà tout emballé ma couverture, comme on fait habituellement. Alors, faites comme si vous étiez rendu finalement à mettre le papier ici, sur votre couverture. Alors, lui, il est là. Alors, mon deuxième, lui, ça va être celui-ci. Alors, si je mets ma cartonnette, comme ça, alors 1 mm d'en haut, d'en bas. Alors, lui, il va être ici, comme ça. Parfait. Alors, ici, ben, finalement, 1 mm, ce serait bien. Peut-être que j'en enlèverai un petit peu ici. Alors, il faut qu'on ait 1 mm tout autour de notre papier, qu'on voit la cartonnette qui va être couverte de papier. On va la couvrir comme on fait des couvertures. Si je n'ai pas assez enlevé. Je ne vais pas en enlever en bas parce qu'il était tout juste correct. Alors, j'enlève un autre millimètre. Parfait. C'est mieux. Alors, ici, j'en enlève un petit peu plus. Je peux tracer au crayon plutôt que d'aller un petit peu par petit peu comme je fais. Ici, j'ai un petit peu trop. Bon, là, je suis correct. J'ai mon 1 mm tout le tour. Puis, si je regarde mon autre design, lui, il va être un petit peu embarqué par-dessus. Finalement, il est par-dessus. Alors là, lui, il va arriver ici, donc, ça veut dire que je suis correct avec ma cartonnette. Ici, je vais devoir en enlever un petit peu en haut. Je vais me faire une ligne. Je vais en enlever un peu plus. Bon, alors, j'ai ma cartonnette ici. On revérifie tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors, j'ai mon 1 mm ici que je laisse à droite et en bas, que je vois le papier uni derrière, le contour de la cartonnette de la couverture. Excusez. Ici, j'ai celui-ci. Je vois le 1 mm tout autour ici. Puis, je vais vérifier si je vois encore le 1 mm ici. Parfait. Alors, lui, ça va être le prochain. Alors, ça veut dire que lui va aller ici. Donc, il faut tout couvrir le contour. Je vais commencer par ancrer ici. Avant que je l'oublie. Maintenant que je sais que mon papier est vraiment du bon format. Puis, ici, ce n'est pas nécessaire parce que la cartonnette de lui va embarquer par-dessus. En principe. Si jamais on voit que c'est trop juste, on ajoutera. Donc, lui, je pourrais le coller ici, mais avant, il faut que je fasse toute la couverture, tout le contour de ça. Alors, pour le contour, je vais le faire en noir. Alors, je me suis coupé déjà des bandes de papier de 2 cm de papier noir. Il peut être léger, il n'y a pas de souci, ça ne va tenir rien, ça. C'est juste pour faire la finition autour de notre cartonnette. Alors, on plie tout ça. Ici, je n'ai pas tout à fait le même rouge, c'est juste si j'ai besoin. Ça va être avec les rouges. Donc, ici, on a nos bandes de 2 cm avec un pli au centre à 1 cm. Donc, on doit arriver ici. On va biseauter comme on fait toujours. Pas tout à fait jusqu'au bout. Puis, ici, on va commencer à coller. Alors là, quand on va coller, je vais allumer la lumière. J'ai peur que vous ne voyez pas bien. En attendant que j'ai ma bonne lumière sur le dessus de ma table, ça s'en vient. Demain, moi, je vais avoir ma lumière au moment que j'enregistre. Alors ici, on veut arriver, on ne veut pas dépasser, mais on ne veut surtout pas être trop court. Alors, j'arrive tout juste égal ici. Là, je vais me faire une marque au crayon, parce que là, ça va plier. Alors, il faut que je me fasse une coupe à peu près jusqu'à 1 mm du bord. Alors, comme ça. Vous voyez, ça va être comme ceci. Puis ensuite, on va plier comme ça. Puis là, vu que ça fait des courbes, on doit faire toutes des petites coupes, excusez, j'ai coupé parce que j'avais mal parlé. Des petites coupes à tous les à peu près 7-8 mm maximum, minimum, maximum.
Alors, vous n'arrivez pas tout à fait au bord du pli, parce que vu qu'on veut laisser 1 mm tout le tour qu'on voit, bien, si c'est coupé jusqu'au bord, on va voir les petites coupes. Alors, on essaie de ne pas dépasser notre... Allez peut-être à 2 mm du pli ici. Je rapetisse beaucoup, mais ça va. Correct. C'est mieux d'avoir trop petit que trop large. Si vous les faites trop large, ça ne pliera pas, ça va faire... Ça ne fera pas la courbe, ça va faire des bandes droites par segment. Alors, ça ne sera pas gênant. Alors, je ne sais pas combien j'en ai besoin. Alors, ça va être ici, comme ceci. Ça va être collé derrière ici. OK, tout juste sur le bord. Ça va plier comme ça. Puis, il faut que j'ai la courbe jusqu'au bout ici. Alors, j'ai presque terminé. Il me reste encore 3 ou 4. Voilà. Ensuite, ça va tourner au coin ici. Donc, la partie qu'on a coupée ici, alors on fait ça juste un côté à la fois. Alors, on va commencer par mettre, attendez un petit peu. Ici, ça va être assez droit, mais ici, quand ça va courber, alors quand ça courbe, ce que ça fait, c'est que ça va écarter les bandes. C'est correct. C'est quand on a une pente comme ici, elle est un petit peu courbée, peut-être qu'on va devoir en enlever un petit peu. Petite courbe de rien du tout. Je pense pas, parce que mes coupes sont assez rapprochées, puis il n'y en a presque pas de courbe. Alors, j'ai mis ma colle ici, je vais coller ici derrière. Le pli bien sur le pli ici. Je m'assure de ne pas être trop court ici. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle sur toutes les petites bandes. Je ne sors pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je ne presse pas assez. C'est sûrement ça la raison. Parce que ce n'est pas bouché. Bon. Alors, jusque à la dernière coupe, c'est ici. Il faut qu'il y ait de la colle sur chaque petite bande. Sinon, s'il n'y a pas de colle, ça ne collera pas. Donc, alors on plie ici, premier pli, okay. Puis on va tout simplement mettre le pli ici le long de la cartonnette, puis on plie les petites bandes derrière. Pour que ça se rende au creux, le long du pli. Il faut que votre pli soit bien perpendiculaire le long de la cartonnette ici. Là, vous pressez derrière jusqu'à la dernière petite bande. Alors, ça va donner ceci. Là, vous allez presser parce que c'est pas bien collé. Assurez-vous que vous suivez bien le pli ici. Comme ça. Ensuite, lui, il est droit. On n'a plus besoin de faire des coupes. Donc, je vais le couper ici tout juste. Je vais biseauter jusqu'à 1 mm du pli. Alors, le pli, je me trouve à ne pas avoir biseauté jusqu'au point. Alors là, on va mettre de la colle ici. Puis, toujours avec le pli bien le long de la cartonnette, on arrive à tout coller ça. Donc, ça donne ceci. Okay. Nous, on doit faire la même chose de l'autre côté, sauf que l'autre côté, vu qu'on a l'épaisseur de 1,25 mm, plus le 1 mm qu'on veut laisser de papier cartonné, donc on va se trouver à faire les coupes jusqu'à 2 mm et demi à peu près. Alors, premièrement, ici, là sur le coin, bien important. Comme ça. Ici, on commence tout de suite les courbes. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie mon ciseau ici, puis je retiens un peu pour ne pas couper plus loin. J'ai vraiment mon 2 mm et demi ici que je ne coupe pas le papier cartonné. Prenez le temps de le faire correctement parce que sinon il faut tout recommencer, ce n'est pas l'idéal. Plus que la courbe est accentuée, plus que vos bandes doivent être étroites. Alors ici, je vais refaire parce que c'est plus accentué. Continue ici. Il reste encore jusqu'ici. Je vais me faire une coupe ici. Ça arrête ici la courbe. Alors
je vais retourner jusqu'à ce que j'arrive à là où est-ce que c'est que j'ai coupé. Ici, puis ici. Voilà. Alors, on va remettre la colle à l'intérieur ici. On va le coller. On s'assure qu'on est bien le long de la cartonnette. On va plier comme ceci, comme quand on fait des couvertures. Ça. Ici, on peut faire ça comme ça. Faire bien plier le long de la cartonnette. Je vais doucement parce que c'est fragile. On met de la colle sur chaque petite bande. Ça fait un gros travail, mais ça reste que c'est pas si long que ça. Il n'y en a pas long. Quand j'avais fait le cœur avec Chocolate Kiss, il y en avait un petit peu plus. Puis j'en mets ici. Mon bouchon, j'ai dû l'enlever d'ici. Donc, alors là, on va plier comme ceci. Presser. Assurer d'être bien le long du pli, de la cartonnette, c'est-à-dire ici aussi. Puis, je colle. C'est ce que ça donne. Alors moi, quand je vais arriver avec mon papier il est ici. Je vais placer ici. Alors, je vais me trouver à avoir 1 mm, quand je vais le placer correctement, 1 mm de papier cartonné noir tout le long. Ici, on fait la même chose. Alors, on va se trouver à biseauter jusqu'à environ 1 mm du bout. On mesure. Puis, on va faire une marque. Alors, il faut tout juste à peine dépasser, arriver tout juste. Ici, je me fais une marque au crayon où est-ce que je dois couper. Je vais biseauter aussi un peu jusqu'à 1 mm. Je mets de la colle d'un côté, à l'intérieur. Ici. On plie bien le long de la cartonnette. Voilà. Je fais la même chose en bas. Alors, je vais biseauter ici. Ici, je me rends tout juste. Puis, je me fais une marque au crayon. Où est-ce que je dois couper? Je biseaute. Je mets la colle. C'est ici. On peut dépasser d'1/4 de millimètre sans problème. Ensuite, je suis bien le long de la cartonnette. Je vais presser. Une chose ici. Je vais presser l'autre ici. Je vais faire. Puis, le dernier. Je vais tout juste la bonne hauteur. Je n'ai pas biseauté assez loin. Je vais mesurer à partir d'ici jusqu'à ici. Il m'en reste un tout petit peu. Je vais couper le long de la cartonnette ici. Puis je vais biseauter jusqu'à 1 mm du coup. Donc là, on va avoir fait le tour. Ensuite, il va juste à rabattre les 3 petits morceaux. C'est tout juste. Bien le long de la cartonnette. C'est ça, parfait. Je travaille sur mon album. C'est l'idéal. Bon. Ensuite, maintenant que c'est bien collé, alors on fait un pli sommaire comme ceci, le long de la cartonnette pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Faut que vous soyez certain que c'est bien collé derrière, parce qu'on veut faire les 2 angles de 90 degrés. Si ce n'est pas collé, ça va glisser, puis vous n'arriverez pas. On ne va pas droit. Même chose ici. Faire le premier pli. On s'assure qu'on est bien le long de la cartonnette pour commencer. Premier pli sommaire.
peut faire comme ceci. On met de la colle sur la table. Dans le colle ici. On va passer, vous assurer que vous soyez bien le long de la cartonnette. Le dernier ici. On fait ceci. On met la colle. Oh, excusez, je suis toujours à côté. Comme ça, c'est plus facile. Alors, une fois que c'est terminé, alors on va faire notre petite touche professionnelle. On s'assure de bien presser le long des cartonnettes pour bien délimiter les deux angles de 90 degrés. Puis, si on a un petit excédent sur les coins, on va le couper doucement. Voilà. Donc là, j'aurai ma cartonnette qui serait prête à installer ici. Ça va être mon papier. Je pourrais peut-être même l'installer tout de suite. Je l'installe tout juste ici, 1 mm de tout le tour de ce que je viens de faire. Une petite courbe ici qui n'est peut-être pas tout à fait, là, mais bon, ça va être bien correct. Ça. Ici, bon, je ne l'ai pas placé. Donc, on presse tout ça. Là, on pourrait presque l'installer déjà. Alors ici, moi, je me gardais 1 mm qu'on voit le papier rouge, ici et ici. À peine. On voit peut-être 1/2 mm. Alors, je vais juste vérifier avant de l'installer que tout est bien correct. Alors là, j'arrive avec mon autre cartonnette que je vais tailler dans un autre morceau qui va être placé par-dessus ici. Alors, je vais la coller. Donc, je mets la colle. Là, je vais prendre ma grosse bouteille, je pense. Parce que j'ai ma grosse bouteille ici. Ça prend beaucoup de colle. Excusez. Bloqué. Si je l'ai débloqué, sinon je vais prendre l'autre. Bloqué. Je ne prends plus celle-là. Depuis que j'ai acheté la petite bouteille comme ça, j'utilise à peu près plus l'autre. Donc, bloqué. On a beaucoup de colle, on en met tout le tour ici. On a une bouteille de colle qui sort rapidement. Ça en prend beaucoup, puis on voudrait quand même le faire assez rapidement. Beaucoup de colle un peu partout. Voilà. Je vais la laisser de côté pour que je puisse l'utiliser pour le prochain morceau. Donc, on va être prêt à installer ça. Je sens avec mes doigts ici, si je ne dépasse pas, parfait, je vais aligner, centrer, c'est-à-dire en haut et en bas. Je sens qu'il y a un tout petit peu plus large dessous. Puis ici, je vais m'assurer d'être vis-à-vis, on peut voir 1 mm. Alors là, il faut tout presser ça longuement. Ça va faire intéressant. Je trouvais que juste mettre un papier, vous savez, moi, j'aime pas vraiment mettre juste un papier sur une couverture. Ou bien, je fais un arrangement, mais là, les designs sont tellement gros que je ne fais pas faire d'arrangement. Le seul arrangement que je voyais, c'était vraiment de prendre la feuille au complet, mais de la couper en morceaux puis de la mettre en 3D. C'est
tout ce que je voyais qui aurait pu être l'idéal. Alors ça, faites ça longuement, OK? Moi, je vais passer rapidement, là, mais faites la même chose longuement. Alors là, on va vérifier qu'est-ce qu'il nous reste. Alors, si lui embarque un peu par-dessus, c'est pas dramatique. Alors ici, c'est parfait. On arrive égal, dans le sens que on ne voit pas de cartonnette comme ça. Okay? Donc, si on empiète dessus, c'est parfait. C'est mieux encore. Sauf qu'ici, mon B de balai, je ne le vois pas beaucoup. Je vais creuser un tout petit peu, mais il faut que je fasse attention pour ne pas aller trop creux parce que là, on va voir de la cartonnette. Donc, je vais juste suivre ma ligne que j'avais faite ici. Si je me mets à 1 mm ici, comme ça, c'est pour donner mieux. Je n'ai pas fait grand-chose de plus. Je l'amène à rien. Je commence à rien, je le finis à rien. Je vais juste creuser un petit peu ici. Toujours pas. Je vais commencer un petit peu plus ici. Je le finis à rien. Bon, là, je le vois, le bas de mon B. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, alors ça, je suis correct pour ça. Pour ce qui est de la couverture ici, c'est parfait sur je veux dire, sur mon album. Alors là, il me reste finalement à tailler ce morceau-ci. La même chose qu'on a fait comme ça. Alors, je vais tailler le format dont j'ai besoin. Alors, vu que j'avais calculé 1 mm de moins, alors je pourrais ajouter mon millimètre tout autour ici. Ici, ça va être un petit peu trop haut, on va aller en enlever. Puis, je vais tracer ma courbe ici. Là, je vais couper. En courbant comme ça, c'est plus facile. Le ciseau a plus d'espace pour aller empiéter, pour aller couper. Où est-ce que c'est qu'on a des courbes? C'est pour ça que je courbe comme ça. Pour avoir coupé beaucoup de cartonnettes, je connais les trucs. Alors ici, j'ai une petite bande que j'enlève. Je vais enlever ça avec ma lame à cartonnette. Voilà. Alors, ensuite, vous allez procéder de la même façon. Alors, moi, ça, je vais le faire en rouge. Alors, je vais avoir mon rouge ici, mon rouge ici, mon rouge ici. Je fais toute la même chose qu'on a fait avec la courbe. Et ici, vu qu'on a une courbe qui est plus longue, qui est concave, alors, quand on va avoir coupé les petites bandes ici, moi, ce que je fais, c'est que, je vais vous montrer un exemple. Je vais juste commencer à voir à quel endroit ça commence pour mesurer à partir de là. Alors, moi, ma première va être ici, d'accord? Je vais à 1 mm du bord. Alors, ce que vous allez faire, après avoir fait les... Je vais vous montrer tout près. Je vais mettre devant ici. Bon, alors là, je vais faire quelques coupes. Alors, pour toute la partie qui est concave, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez avoir fait les coupes, tous les petits carrés, les petites bandes, vous allez enlever la pointe. Toujours à gauche ou à droite, vous choisissez entre les deux, mais toujours au même côté. Juste enlever une pointe. Ici, c'est trop large. Je vais en enlever un peu. Alors, parce que ça va s'embarquer un par-dessus l'autre, vu qu'on est en concave. Alors, en enlevant la petite pointe comme ça va être plus facile à se croiser. Donc, si j'enlève toutes mes petites pointes que j'ai coupées, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous voyez, j'ai mes petites pointes que j'ai enlevées. Donc, je me retrouve avec des bandes. Il en manque une ici. J'enlève la petite pointe ici. Bon, là, je pense que je l'ai. Il reste une ici. Juste une petite seconde. Voilà. Alors là, je me retrouve avec toutes mes petites bandes comme ça. Donc, quand je vais tourner, comme ça, alors, quand je vais tourner comme ça ne va pas trop embarquer un par-dessus l'autre, il va y avoir de l'espace, donc ça ne va pas ajouter de l'épaisseur. Ça va comme... les petites pointes qu'on a enlevées, elles vont toutes se connecter, toutes se toucher. Alors ça, c'est la façon de faire quand on est dans du concave. Quand on est dans du convexe,
On n'a pas besoin de le faire parce que, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ça s'écarte. Vous voyez ici, ça s'était écarté. Puis ensuite, quand ça va être terminé, vous allez placer votre... Quand vous êtes certain que tout est bien correct ici, alors là, vous allez le placer, puis vous allez placer votre papier ici. Alors, c'est bien important de voir une bordure entre chacune. Ici, on a une bordure noire. Okay? Ici, il faut qu'on ait une bordure rouge. Il faut qu'on la voie. Alors, puis regardez si vous voyez avec votre papier comme ici. Moi, j'ai presque rien. Je vais peut-être aller le creuser un petit peu plus, mon papier ici, pour qu'on voit vraiment le papier rouge ici. Parce que sinon, on ne comprendra pas c'est quoi. Mais avec les papiers unis, ça va venir couper le design. Donc, on va comprendre mieux qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Alors voilà. Puis, vous pouvez même ajouter des petites dentelles si vous voulez. Bon, vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Moi, peut-être que j'ajouterai une petite dentelle ici avant de coller la cartonnette. Alors, je vais peut-être regarder ça, une petite dentelle très, très légère. Puis, ça va aider à couper aussi en même temps. Puis là, ben, il va rester à coller ma cartonnette ici. Puis, je suis prête à continuer mon album. Alors, j'espère que ça vous a servi. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne, approximativement, vu que je n'ai pas encore tout à fait terminé. Alors, comme vous voyez, on voit la ligne noire qui sépare ici. Ici, je vais avoir la ligne rouge sur ma cartonnette. Il va faire que ça sépare. Puis, je vais probablement mettre une petite dentelle ici. Je pense que ce serait bien joli. Alors, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai pensé peut-être que ça pourrait intéresser les gens à faire quelque chose de plus différent de ce qu'on fait toujours à mettre juste un papier. Moi, quand je vois des albums que juste un papier, ça m'arrive à l'occasion de le faire. Quand le papier, je ne peux pas couper dedans. Alors, on a un champignon, une petite maison champignon, une petite fille qui est ici. C'est difficile à couper. Mais quand on peut vraiment le faire, on essaie de créer quelque chose de spécial, d'unique. Et puis, je pense que ça fait bien plaisir à la personne qui le reçoit. D'ailleurs, moi, ben, ça, c'est un cadeau finalement. Alors, je vais travailler pour que ça soit très... C'est pas pour moi. Alors, quand c'est pas pour moi, je travaille encore plus fort pour que ce soit encore plus beau, que la personne soit encore plus contente. Alors voilà. Alors, ce tuto se rajoute à la liste, à la playlist des tutos express. Alors, si vous voulez voir, vous avez dans la boîte de description la playlist, le lien pour aller la voir. Alors, il y a presque 200 vidéos. Alors, vous allez voir de toutes sortes de choses qui vont vous aider au quotidien dans votre scrapbooking. Alors, je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.